Il est 19 h, tous les centres de soins sont fermés. Alors, les malades affluent aux urgences de Mamoudzou et c'est dans ce box qu'on procède à leur admission. Si je vois que le patient il est dans un état critique, je fais directement son entrée et j'appelle les infirmiers. Sécurité sociale. Vous avez la sécurité sociale? Non, vous n'avez pas? Et votre pièce d'identité? Je m'en suis 30 € urgence. Vous savez que ça va vous coûter 30 €? Oui, mais j'ai pas d'argent. Comme cette patiente de nationalité étrangère, ils sont nombreux à savoir qu'en l'absence de sécurité sociale, 30 € sont attendus. Mais parce qu'ils savent qu'on ne peut pas renvoyer un patient, rares sont les personnes de bonne foi. Ce jour-là, par exemple, sur une centaine d'étrangers, seulement 2 ont payé. La suite se passe ici, dans le bureau des infirmiers. Ils font les premiers contrôles et les premiers soins avant de trier les cas en fonction de l'urgence. Les soirs de saturation, l'attente peut durer des heures. Allez-y, maman. Le médecin généraliste ainsi que le traumatologue s'occuperont des cas les moins graves jusqu'à 23 h. Et là, tu peux me montrer avec le doigt où tu as mal au niveau du poignet? Chez les enfants, il y a beaucoup de fractures, beaucoup de plaies par tôle aussi, notamment. Chez les adultes, il y a pas mal d'accidents de la voie publique, d'accidents de scooters, et beaucoup d'accidents de coupe-coupe et au jumbo aussi. Il est 23 h passées, il n'y a plus que 4 médecins et 7 infirmiers. Les malades s'empilent dans les couloirs. Cette dame attend depuis 19 h. Mon enfant s'est fait agresser à Passamaïti par des délinquants. On lui a mis un pansement et depuis pas un mot, on attend. Et on habite loin, on a peur des agressions. La maman et le fils seront finalement reçus 1 heure plus tard. Depuis fin janvier, le nombre de passages aux urgences a augmenté de 50 % à cause des épidémies de bronchiolite. La pédiatrie est surchargée, ce qui ralentit la prise en charge. Donc au niveau de la radio, j'ai pas d'argument pour une infection dans les poumons. Donc ça sera plutôt une bronchiole, d'accord, une bronchiolite. Donc ça veut dire que c'est vraiment en haut que c'est infecté. La bronchiolite, c'est une maladie qui touche énormément d'enfants, qui surcharge énormément les urgences et pourtant qui est une maladie assez simple à prendre en charge. Dont le gros de la prise en charge, en fait, c'est simplement de laver le nez avec du sérum physiologique. Et donc un des objectifs des urgences, qui est normalement un objectif de soins primaires, c'est d'apprendre aux gens à le faire en fait. Puisque ça peut sauver des vies et les enfants font des arrêts cardiaques simplement sur le fait d'avoir le nez qui est mal mouché. On a transformé une zone qui est une zone normalement d'attente pour une zone uniquement bronchiolite et on a aussi un endroit à l'étage qu'on a transformé aussi en unité de bronchiolite pour essayer d'accueillir. Il y a des nuits où ça passe et des nuits où c'est très dur. Bonjour. Il est 1 h du matin et ce soir-là, la régulation aussi est débordée. Ça fait 3 mois qu'il est malade. D'accord. Il a été vu pour ça? Qu'est-ce qui fait que si elle est malade depuis 3 ou 4 mois, vous appelez maintenant à 1 h 30 du matin? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus par rapport à ce qu'il y avait les jours précédents? Ici, 2 personnes réceptionnent les appels venant de toute l'île et c'est le médecin régulateur qui décide d'envoyer ou non les moyens appropriés. Pour cet appel, il conseillera au malade de continuer son traitement et de voir son médecin traitant. À l'interrogatoire, si on arrive à avoir un interrogatoire fiable, on va vite savoir si c'est grave ou pas grave. Là, en l'occurrence, c'était assez difficile de savoir. Ça me paraissait pas très grave, mais la probabilité de ne pas se tromper n'est pas de 100 %. Madame, si votre enfant s'est évanoui, ne le déplacez surtout pas. Au téléphone, cette mère appelle pour son enfant inconscient. Cette fois, la régulation n'hésite pas à envoyer le SMUR. Les médecins de garde sont aussi ceux qui partent en intervention. Faute de place, nous ne pourrons pas suivre le SMUR en intervention. Mais au retour, on nous apprend que l'enfant était juste endormi. À 3 h 30 du matin, peu à peu, les urgences se vident, les médecins urgentistes commencent à souffler. Beaucoup disent que les urgences de Mayotte expédient les patients, qu'on leur donne des dafalgans et c'est tout. Eh bien, c'est pas totalement faux. Il y a une partie de patients qui ont recours aux urgences, mais qui ne devraient pas forcément. Énormément de monde, beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir recours à la médecine de ville ici plus qu'ailleurs, par manque de sécurité sociale et puis par un manque de médecins de ville tout simplement aussi.
De 3h à 6h du matin, peu de patients ont franchi la porte des urgences. La nuit s'est terminée calmement cette fois. Un autre jour commence pour les médecins. On ne s'est pas posé, on fait pas de pause. J'ai pu boire un verre d'eau rapidement et manger dans la voiture en intervention. C'est une journée perdue, voilà, on va dormir en attendant la suivante. Vous essayez de repenser à tout ce qui s'est passé ici ou vous passez à autre chose ou comment... Non, il faut passer à autre chose parce qu'il y a trop de monde, on voit trop de choses et si on y repense la journée, on s'en sort plus. Vous êtes venu pour la fièvre? Il y avait combien de température avec le thermomètre à Dagonie? Le jour se lève alors qu'une autre équipe s'apprête à prendre la relève. Jacaranda va ouvrir ses portes et les malades sont déjà en place. Mayotte a la plus forte croissance démographique de France. Alors sur l'île, les centres de soins ne dorment jamais.